La dernière partie du chapitre 14, c'est comment calculer une somme algébrique. On commence par voir c'est quoi une somme algébrique. Une somme algébrique, c'est une suite d'addition et de soustraction de nombres relatifs. Donc, par exemple, j'ai plusieurs nombres relatifs comme moins 7, moins 5, plus 7, moins 2 et moins 4,1. Et entre ces nombres relatifs, il y a ou bien des additions ou bien des soustractions. Donc, celle-là, on l'appelle une somme algébrique. Comment calculer une somme algébrique qui contient seulement des additions de nombres relatifs? Comme le A, je remarque entre les nombres relatifs, il n'y a que des additions. Pour calculer le A, on peut procéder de deux façons différentes. Je vais commencer avec la première méthode. La première méthode me dit, je commence par vérifier si j'ai des nombres opposés dans le A, parce que je peux les supprimer. Deux nombres opposés, leur somme est nulle. Je peux les enlever pour faciliter mon calcul, mais ici ce n'est pas le cas. Ensuite, je commence à calculer de gauche à droite, c'est-à-dire je commence par les deux premiers nombres. C'est l'addition de deux nombres de signes contraires. J'applique la règle de l'addition. Je mets le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, donc c'est moins car 15 est plus grand que 8,2 et je fais la différence. J'aurai moins 6,8. Puis je recopie plus 5,6, plus moins 3. Je recopie les nombres relatifs que je n'ai pas encore utilisés. Et ainsi de suite, je continue de gauche à droite. Moins 6,8 plus 5,6. C'est toujours le cas de l'addition de deux nombres de signes contraires. Je mets le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, donc c'est moins, car 6,8 est plus grand que 5,6, et je fais la différence. J'aurai moins 1,2. Puis je recopie le plus moins 3 que je n'ai pas encore utilisé. Et maintenant, je n'ai que la somme de deux nombres relatifs. Donc, deux nombres relatifs négatifs, on a appris que leur somme est un nombre négatif toujours et j'additionne les nombres sans signe. 3 plus 1,2, ça fait 4,2. Donc, dans cette méthode, je commence par voir si j'ai des nombres opposés pour les supprimer et faciliter mon calcul, puis je commence par calculer de gauche à droite. Dans la deuxième méthode, et que je vous conseille d'utiliser car elle est plus rapide parfois, et on fait moins d'étapes. Dans cette méthode, on commence toujours par vérifier s'il y a des nombres opposés, qui n'est pas le cas ici, mais ensuite, au lieu de commencer de gauche à droite, je commence par grouper les nombres positifs l'un à côté de l'autre et les nombres négatifs l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que quand je groupe les nombres positifs ensemble, le résultat est positif et j'additionne les nombres sans signe. Et quand je groupe les négatifs ensemble, le résultat est négatif et j'additionne les nombres sans signe. Maintenant, j'ai l'addition de deux nombres de signes contraires. J'applique donc la règle. Je mets le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, donc moins car 18 est plus grand que 13,8. Et je fais la différence. Et j'aurai moins 4,2, bien sûr. Donc, dans cette méthode, toujours je vérifie si j'ai des nombres opposés pour faciliter mon calcul. Ensuite, je commence par grouper les positifs ensemble et les négatifs ensemble et ainsi, je calcule l'expression. Maintenant, comment calculer une somme algébrique mais qui contient des additions et des soustractions de nombres relatifs? Quand j'ai une somme algébrique qui contient des soustractions de nombres relatifs, je ne peux pas commencer directement à la calculer. La première chose à faire, c'est de transformer les soustractions en addition. Et puis après, on effectue par l'une des méthodes qu'on a vues avant. Comme par exemple le B. Si vous regardez le B, vous remarquez qu'entre les nombres relatifs, il y a des soustractions et il y a des additions. Et dans ce cas, je ne peux rien faire avant de faire l'étape suivante. Transformer toutes les soustractions que j'ai en une addition. Et nous, on a appris que lorsqu'on a à soustraire deux nombres relatifs, je dois changer la soustraction en une addition par le nombre opposé. Pour cela, ces soustractions vont devenir l'addition avec l'opposé du nombre. C'est-à-dire, moins plus 17,5 va devenir plus moins 17,5, l'opposé de 17,5. Moins 32 va devenir plus 32, l'opposé de moins 32. Et moins 1,5 va devenir plus 1,5, l'opposé de moins 1,5. Et maintenant, je n'ai que des additions entre les nombres relatifs, donc je peux commencer par appliquer l'une des méthodes que j'ai apprises. Avant tout, je vérifie si j'ai des nombres opposés pour faciliter mon calcul. Je remarque que oui.
Moins 17,5 et plus 17,5, leur somme est nulle. Je peux les supprimer. Moins 32 et plus 32, leur somme est nulle. Je peux les supprimer. Et comme ça, je facilite mon calcul. Donc B devient plus 4 plus 1,5. Deux nombres positifs, leur somme est positive et j'additionne les nombres sensibles. Ainsi, j'aurai plus 5,5. Je vous donne un autre exemple C qui est résolu. Aussi, C contient des additions et des soustractions de nombres relatifs. Donc, comment on a fait au début, avant de commencer n'importe quoi, on a transformé toutes les soustractions par une addition avec le nombre opposé. Donc, moins 4 devient plus 4 et moins plus 15 devient plus moins 15. Et maintenant, quand on a eu seulement des additions, on a appliqué ici la méthode, celle de grouper les nombres positifs ensemble et grouper les nombres négatifs ensemble. Calculer tous les positifs ensemble, ça fait plus 25,9. Tous les négatifs ensemble, ça fait moins 22,3. Et après un nombre positif additionné à un nombre négatif, on a mis le signe du plus grand qui est plus, parce que 25,9 est plus grand que 22,3. Et on a fait la différence, c'est 3,6.